Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Karine Ledoux. Karine a disparu à Jussy, dans le 57 près de Metz, le 4 juin 1999. Elle avait 18 ans. Karine s'enfuit du domicile familial à Jussy, le matin du 4 juin 1999. Depuis, sa disparition reste un vrai mystère qui hante encore une partie des habitants de ce village. Elle est née le 31 mars 1981 à Jussy. Karine était une fille très agréable et très gentille, assidue dans ses études. Elle a un frère et une sœur. À l'époque des faits, Karine vient tout juste d'avoir 18 ans. Sa disparition ne préoccupe guère la justice. Ses proches lanceront une procédure de recherche dans l'intérêt des familles. C'est sa famille et une partie du village qui mènent les premières recherches. Ses parents, Maurice et Michel Ledoux, sont dans la douleur. Maurice, ancien fonctionnaire de l'agriculture et des forêts, Michel, ancienne institutrice, attendent le retour de Karine. Karine était élève en première médico-sociale à Georges de la Tour à Metz. Elle faisait un stage dans une maison de retraite. La veille, elle avait été très affectée par un incident. Elle était rentrée chez ses parents, très bouleversée. Elle s'était enfermée dans sa chambre et le matin du 4 juin, elle était partie. Elle est partie sans ses papiers et sans son argent, encore perturbée par cet incident. Elle nécessitait des soins médicaux urgents. Elle aurait été réprimandée sur son lieu de stage. Elle ne voulait plus y retourner. Elle a été vue pour la dernière fois à Moulins-les-Metz, dans le 57, le jour de sa disparition. Le matin du 4 juin 1999, il était 8 heures du matin. Sa maman était au téléphone. Elle n'a rien entendu, ni rien vu, quand sa fille a quitté la maison. Karine est partie en courant, de chez elle, pieds nus, munie d'un short et d'un t-shirt, comme le déclara une voisine. Ne la voyant pas revenir, à 19h, ils se rendent à la gendarmerie. Mais les enquêteurs ne bougeront pas, car elle était majeure. La thèse du suicide est envisagée, mais son père n'y croit pas. On aurait retrouvé son corps. La forêt autour de la maison a été entièrement fouillée, et cette forêt est très fréquentée. Pour son père, quelqu'un a profité de sa fragilité pour l'enlever. Deux ans après la disparition de Karine, en 2001, une enquête est enfin ouverte pour enlèvement et séquestration. Mais les investigations des gendarmes ne donneront rien. 11 ans plus tard, une ordonnance de non-lieu est rendue. Plusieurs mois, années après, des témoins auraient vu Karine à Metz,
puis à Nancy, à Lyon et à Dijon. Plus récemment, en 2019, en Italie. Malheureusement, il n'y a aucune preuve que c'était Karine. Le témoignage humain est très fragile. Une femme appellera aussi la famille pour s'accuser du meurtre de Karine. Rien ne leur est épargné. En juin 1999, dans le secteur, une jeune fille a été agressée quelques jours après la disparition de Karine. L'agresseur n'a jamais été retrouvé. Y a-t-il un lien entre cette agression et la disparition de Karine ? En 1999 toujours, le témoignage de 2 automobilistes qui auraient aperçu un homme jeter le corps d'une jeune femme dans un fossé. Ces lieux ont été explorés par la gendarmerie. Une médaille et des traces de sang ont été retrouvées sur les lieux. Mais il n'y a eu ni PV, donc c'est-à-dire un procès-verbal, ni de scellé. Michel Fourniret à un moment a été soupçonné de cette disparition, mais malheureusement il n'y a aucun. 22 ans plus tard, Karine est toujours portée disparue. Je voudrais remercier énormément l'amie de Karine qui m'a permis de faire cette vidéo. Je la remercie énormément surtout pour m'avoir fait confiance pour parler de Karine. Je vous demande de faire partager l'avis de recherche de Karine ou cette vidéo, c'est vous qui choisissez, pour aider sa famille à retrouver Karine. Merci beaucoup. Je souhaite énormément de courage à sa famille et j'espère sincèrement que Karine un jour sera retrouvée ou qu'ils aient les réponses qu'ils attendent. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.